fait un gros plan, on s'éloigne, on prend ce bâtiment ensemble, et sur le côté droit, face au Kremlin. Et en face du Kremlin, il y avait le tombeau de Lénine dans mon dos. Je vais m'arrêter et le prendre comme la place rouge. J'arrête. Nickel. Je vais prendre la photo. Et je m'approche du tombeau de Lénine. Je vais prendre d'ici. Hey, regarde, on prend une photo de groupe. Sur la place rouge. Nickel vient de nous prendre les photos. Photo de groupe. Avec un fond de décor d'Asile le Bienheureux. Et ici, on voit les petits marchands qui sont sur la place rouge. Les petits marchands de loto, de camelots. Celui-ci, par exemple. Motori. Et au fond, nous avons tout le Kremlin, regarde. Cet immense bâtiment. Tout le groupe est là. Les barrières russes. L'église orthodoxe. Ночью. L'entrée principale. Grand bâtiment tout en face du Kremlin. Cette allée de sapins qui borde tout le long. Là, les gens terminent le circuit après avoir pénétré dans le tombeau de Lénine. Et sur notre droite, il y avait lequel nous allons centre, un bâtiment rouge, et devant le tombeau de Lénine, trône au milieu, comme l'illustre et authentique personnage indestructible. Voilà, le tour est fait de la place rouge. Le tombeau de Lénine, c'est au-dessus de ce tombeau qu'était placée une estrade pour célébrer, à la célébration de la libération du 1er octobre 1917, que Lénine apparaissait pour saluer, disons, le défilé, la parade d'armes qui se déroulait sur la place rouge. Donc c'est là-dessus, sur le tombeau de Lénine, que se trouvait cette estrade et que Brejnev et les grands du Kremlin apparaissaient. Démonstration d'une jeune fille qui fait la star devant le panneau. Bien reçu, bien. Ah, si. La pendule qui sonne, il est 13h. Alors de Moscou. La pendule du Kremlin. Très heures, 1h. Avec un fond de musique D'ailleurs, il faut que je vous prenne seul aussi parce que bien occidental. Je mettrai chaque tête. Un chantier qui se trouve là. Les personnages. Les prompteurs. Ne bougez pas. Voilà. Ne bougez pas. Je voulais pas vous le dire parce que la vidéo, c'est pas comme la photo. On reste pas immobile, c'est vivant. C'est pour ça que je veux prendre l'improviste. Ah ouais, bah c'est beaucoup mieux, hein. Eh oui. Non, mais soyez naturel. Naturel, cool. Là, Cool. vous n'êtes pas perturbé, là? Là, plutôt. Moi, je prends le truc. Là, on peut y aller, là. Les faisceaux se croisent. Voilà. Je te filme, Jacques. Tu peux me filmer, hein? Tu peux me filmer, hein? Je te fais une grosse tête, attends. J'ai une grosse tête, ouais. Ouais, avec un gros plan, là, c'est bon, là. On est que c'est toi. Et on aperçoit ces gros projecteurs qui sont faits la nuit pour éclairer le Kremlin. Et en fond, ce que je pensais être un chantier, n'est pas un chantier, mais une scène improvisée. Nous voyons ces gros trucs en haut, qui sont les rampes de jeux de lumière, soutenus par 4 grues. Et par terre, la musique que l'on reçoit, c'est une préparation de spectacle rock américain. C'est pas la scène, comme elle est improvisée. C'est le formidable matériel européen qui a été installé ici. Ce spectacle. Petite scène. Et la grande qui s'en va à la droite. Le matériel qui est nécessaire, voilà les grues ici qui soutiennent disons, les jeux de lumière, ceux qui sont latéraux à la scène,
et ceux qui sont suspendus par ces 4 grues. Et ici, bien sûr, sans doute l'esplanade qui va servir pour ce grand spectacle de musical ou de rock'n'roll. D'entrée pour visiter cette basilique orthodoxe qui est sur la gauche du Kremlin, le bâtiment principal, et donc à droite, tombe de Lénine par rapport à l'entrée. Je filme ici cet ensemble d'icônes qui sert de décoration, qui doit sans doute qui reprend le Christ avec les 12 apôtres tout autour, quoi. Je vais voir de plus près si c'est 12 ou si c'est plus. En haut, il semble bien que c'est Yahvé, donc Dieu le Père, qui figure là-haut dans le ciel. Et lorsqu'on a grandi, au milieu c'est pas le Christ, mais Marie. Marie, celle qui est prétendue être vierge par les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes. Et puis il y a plus de personnes qui sont tout autour, il y en a plus de 12, alors pourquoi, comment, c'est à eux de pouvoir donner l'explication, mais là je ne la connais pas. Puis qu'on voit cet assemblage d'architecture colossale dans cette basilique, on voit ces enchevêtrements de voûtes, de minarets, on voit le colossal qui a été constitué par des milliers et des milliers de gens qui ont dû souffrir, qui ont dû suer pendant des siècles peut-être, pendant des décennies pour construire ces choses-là. Et tout ça, croyant jouer un culte utile, sous une domination qu'on ne connaît pas trop, qui descend sans doute du tsar, avant que s'implante dans ce pays le communisme tel que nous le connaissons depuis 1917. La verdure, comme toujours, qui est en bas, avec les projecteurs qui illuminent tout autour du Kremlin, toute la nuit sans doute. Et toutefois, ils fonctionnent. Et là, comme ça va être la grande fête, que la nuit ce sera une fête pour eux, il est bien évident que ce sera un jour d'illumination. Et elle, plus ou moins, recouvert par des plastiques, avec tous ces câbles et ces projecteurs qui sont là pour les spectacles. Qui va être donné attentif et morne de ces vieux canons qui ont sans doute jeté des boulets, la poudre, le feu pour défendre certains idéaux et pour tuer des hommes, des envahisseurs comme Napoléon qui a échoué à la Bérésina, cette petite rivière qui a fait barrage et qui l'a contraint, qui lui a donné l'idée de battre en retraite là où il y a eu la grande bataille, juste après. Tombé par un désastre, puisque c'est là que Napoléon a perdu une grande partie de ses armées, alors qu'il aurait été préférable qu'il reste sur place, qu'il repose ses troupes, qu'au printemps venu, il reparte à l'assaut de la grande ville, de la grande Moscou. En train de commenter les jeunes qui viennent nous proposer des timbres pour 100 francs ou 10 dollars le livre. Et après il est tombé à 50 francs. Et c'est trop cher. Et ça c'est de partout sur toute la place rouge qu'on trouve ça. Pour des timbres, pour toute autre chose. Avec la voiture de police devant. Nous sommes dans le tombeau de Lénine. Il y a Franck, il y a Sylvain, il y a Cécile qui s'approche pour se prendre la photo de la tombe de Lénine. Et ici les 5 mètres. Et voilà, en plein centre de la place rouge. Où Michael et Jean-Claude viennent de se déplacer. Je vais faire un gros plan sur la date de construction 1890 à 1893. Cet escalier impérial qui permet l'accès au centre, au cœur du Kremlin.
Et en bas, il semble que c'est tout le magasin. À la limite. Voilà. Basile le Bienheureux. La basilique de la Place Rouge. Elle est vraiment Si belle. vous entendez qu'il n'est pas amorcé, si vous Toutes appuyez, ces couleurs. Et ici, nous avons le bâtiment général du KLM sur la gauche. Le bâtiment rouge sur la droite. Mettez-vous par là, voilà. Ici au fond, là-bas, entre la basilique et ce minaret qui va se dérouler ce grand spectacle. Il faut monter les podiums que j'ai filmés tout à l'heure. Jacques est en train de filmer là-bas au milieu. Et ce bâtiment bleu clair, près de cette petite basilique, et cette église orthodoxe également, qui se trouve sur l'aile gauche du Kremlin. Et les magasins qui sont en bas. C'est tout le Kremlin. Ah, ici, la deuxième entrée. C'est l'entrée secondaire, il y en a une de chaque côté du bâtiment par rapport à l'entrée principale. Sans doute le théâtre, qui donc sur la droite de la Place Rouge, qui termine à la Place Rouge, le théâtre rouge de Moscou. Droite du Kremlin. C'est le retour du grand bâtiment officiel. C'est vraiment immense, ce bâtiment. Avec des marchands et des boutiques de partout. Et cette rue principale, qui est une rue marchande, qui est une rue animée. Beaucoup de touristes sont là pour venir voir et visiter. Cette femme qui filme, qui est assise là juste devant moi. L'équipe qui est en train de marchander à une boutique. Il faut marchander pour avoir quelque chose, pour tomber les prix. D'aller en milieu de l'avion, il n'y a pas de d'arrêt. On fait les poubelles. On est pour la rue. Ecco proprio sculture di passione. Ici à Lyon, dans la galerie. Il ne faut pas s'étonner de quoi que ce soit ici à Moscou. Le Goum. Le Goum. Le Goum. Ouais. Le marché quoi. Ah, non, pas. Comme les gars. Vraiment la rue marchande. Ouais, il y a une batterie, ça y est, elle commence à... Qui ressemble, disons, à une galerie à Paris. Et nous mangeons quand? Le Goum. Все, возьмите ça comprend le tout. Le tout fait, ça comprend. $10. Ah ouais, 20 minutes. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. 20 minutes. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ici, enfin, deuxième porte en aile, à droite, devant le théâtre, sur le mur rouge du camion. Et on va faire une approche et on va voir au fond les gardes qui sont en passion. Le feu rouge, et hop, les gardes qui sont en passion au fond de la porte à l'entrée. Stop. On va visiter le parc des statues déposées. Piste.
Et l'artiste peintre, bien sûr. C'est une très belle pièce, enfin. C'est simple mais c'est beau, c'est mignon. Un bâtiment qui est en somme le musée des statues déposées. Voici une statue ici, à l'entrée de ce musée. On est en train de casser la croûte, comme on dit chez nous. Nous sommes en train de manger la soupe. On va essayer de faire un gros plan sur la soupe. Nous mangeons au champagne. Nous avons Michael qui nous a mis un sofa, qui nous fait ça. Dans le bâtiment où nous sommes rentrés tout à l'heure, dans ce grand bâtiment, qui est soi-disant le bâtiment où se trouve le musée des statues déposées. On essaie de changer de position. Voilà. Bonjour. On reprend sur la soupe qui s'appelle la borge. La borge. La borge. Il est en train de servir le champagne. Champagne russe. Il est d'ailleurs bon, il est doux, il est bon. Doucement, Sylvain, tu remplis pas trop le verre. Hein. Merci. Hein. Il n'a pas oublié mon verre, c'est gentil ça. Cécile, au bout, qui est de champagne au champion de la pompe, et sobre la boîte de l'eau, pour prendre. On se fout avec les bulles. Jacques, Victoré. On a Michael, sa petite fille. J'aime pas avoir C'est comme de jouer avec s'amuser. C'est la petite. Et ici, il y a l'aîné. Il est assis à côté de moi. En fait, on s'amusait tout à l'heure quand on a filmé. Et ils sont revenus, on peut les prendre. Coucou. 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 Nous forgerons leurs épées en socle de charrue. Là aussi, nous avons cette statue, ce monument mémorable. Ce carré de statues. Et quand on voit de quelle taille sont ces hommes de fer ou de béton par rapport à la grandeur humaine de nos amis, on voit de quelle façon cet esprit soviétique a été d'avoir des dimensions surnaturelles et de pouvoir ainsi conquérir le monde. La gloire des héros, cette main qui est l'emblème du travail, je vais la voir de plus près. Ce n'est pas une main, c'est un homme couché en granit. Et on voit Sylvain et Franck à côté, à la tête du bonhomme, la différence de grosseur qu'il y a, à côté de laquelle elle a été en somme déracinée, elle a été cassée. Et donc elle a été couchée ici, sur ces deux blocs de béton, de façon à garder en somme cette statue qui a été, disons, cassée à la base pour la toucher.
Monsieur Dzerzhinsky, qui a été le fondateur du KGB. La GPU. Tchéka. La GPU. Djerka. Non, 17, hein. En 17, ouais, à la Révolution, quoi. Et celui qui est assis là-bas, c'est qui? Assis, c'est qui? Là-bas. Pas moi, hein. Là-bas. Kaline. Kalinin. Kalinin, là, assis. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ouais. Le premier, ouais, quand il a les couilles rouges en plus. Voilà. C'est lui qui a battu. Le premier président du Parlement du Soviet suprême de la Nasser. Ah, le premier président du Parlement du Soviet suprême. Soviet suprême. Oui, il était en plus sur un sol. Il se trouvait en face du KGB. Mais à la télé. Stamen. Ostamen. Et ce monsieur. Remets-toi, Sylvain. Ça, il est utile maintenant. Alors, le père du peuple, il a fait tout le monde. KGB, qui a fondé le KGB, qui était sur cette, ce socle de béton, de béton de fer, là au-dessus, et qu'ils se sont mis à 100 hommes avec une corde pour tirer le fer tomber. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont mis à 200, ils ne sont pas arrivés non plus. Après, ils l'ont levé avec une grue. Une grue pour le descendre en haut et de le mettre là, à côté. Le chef du KGB, qui a formé le KGB en 1917, à la Révolution. Camarade de Lénine à la Révolution pour faire tomber le tsar. Ce monsieur. Et ils vont faire c'est en Tchécoslovaquie. Tête de Lénine, qui est sur sa statue et qui est ici, à même la terre, à même le sol qui est pratiquement décapité. Dans lequel nous avons mangé, s'appelle la galerie d'Etiako, dédiée au nom d'un artiste qui était un grand artiste ici à Moscou, ou en Russie, et donc on a dédié cette galerie à son nom. Et c'est au bout de cette galerie que nous trouvons cette statue ici, dans le jardin. Et au bout de la galerie carrément, nous avons trouvé là-bas, au bout du jardin, les statues desquelles nous venons, les statues déposées. Voilà un peu l'approche que nous faisons pour retrouver ces galeries. Eh oui, comment les enfants s'amusent ici, cette espèce de toboggan. Ensuite nous avons sur le côté ici une sorte de chevrette, ou de girafe en ferraille, avec des trous sur lesquels peuvent monter les enfants. Également avec des trous où peuvent monter les enfants. Et nous avons un peu plus loin, soit que j'avais pris tout à l'heure, elle est vide. Le type même de l'artisan qui travaille son bois, qui le prépare, la physionomie du bonhomme. La physionomie du bonhomme, c'est pas beau ça. Quand tu sais de quoi il parle, le soir, tu as peur d'arrêter sur une heure de ligne. Ce bonhomme là. C'est grand joueur de voir encore cette statue monumentale. C'est vraiment la folie des grandeurs. On voit ici comment on concevait les soviétiques la grandeur de leur pays pour en faire un monument de leur histoire. Quand on venait pour chercher à venir prendre son bus, quand on nous attendons, nous aussi que nous cherchons le nôtre. Elle est toute courbée pour chercher par les âges. Quand on est qui prend son bus. Ils sont là. Là, c'est pour filmer un peu l'ensemble des gens, tels qu'ils sont dans leur tenue, dans leur allure. C'est un peu de métro. Là-bas, c'est la sortie.
Là, il n'y en a pas pour l'instant. Les publicités Marlboro, Coca-Cola, tout ça, c'est à l'évidence. Le bateau qui traverse la rivière, il est beau le bateau. Le paquebot, juste avant le pont. Là, je fais un balayage général, de tout le bord de cette rivière à Mosca. La rivière qui traverse Moscou. Avec une couleur fantastique, toujours de la verdure dans cette ville, même en plein centre-ville. Ça c'est la cathédrale, c'est la Mosca. C'est un bateau mouche, mais c'est un bateau plein de sable qui traverse le pont et qui remonte la rivière, sur le péniche. Le tanker. Et ici sur le côté, le boulevard de circulation. C'est descendu le pont et la route, nous sommes à nouveau dans le parc du Kremlin. Donc nous étions à l'arrière du Kremlin tout à l'heure. Les gens sont dans ce parc, soit pour peindre, soit pour dessiner, soit pour se reposer. C'est vraiment quelque chose d'agréable. En haut, on voit les gens qui sont en train de faire quelque chose. Peut-être de peindre, de dessiner, je ne sais quoi. Puis, en face le feu rouge, nous sortent bien sûr les administratifs d'ailleurs le Kremlin. Là, il y a un monsieur qui récupère les bouteilles dans une poubelle, au monument, je ne sais pas comment il s'appelle, avec les camions d'incendie qui sont devant. C'est pas très agréable, mais ça permet de se rendre compte qu'ici au Galvan, ils ont un service d'incendie qui est sur place, comme celui-ci, là-bas également, de l'entrée. Ici un Porsche. Et tous ces gens qui sont encore là dans le parc, qui prennent le frais à cette fin de journée, puisqu'ils ont fini de travailler actuellement. Ces gens-là, et donc ils prennent le frais, ils se reposent ici dans ce parc, ce qui est très agréable. Une stèle avec une porte d'entrée. Il y a toujours des gens qui se promènent, qui sont assis, qui se reposent dans ce grand parc qui est immense de verdure. Ce mur rouge à créneaux devant et cette façade jaune au fond avec les fenêtres blanches. C'est tout l'ensemble du bâtiment qui était ainsi décoré, peint au travers de cette verdure, de ces parcs magnifiques. Et là, on a un ticket, alors que quelques mètres plus loin, c'est un homme qui joue le saxo ténor dans la mélodique orientale. Ici le noir au milieu du flot, incessant de gens qui passent. Voilà. Enfants qui jouent de l'accordéon pour attirer le public et gagner 4 sous. C'est quelque chose de particulier. C'est rue de Moscou, au pied de ce grand Kremlin, juste derrière ce musée d'État que nous venons de contourner et que je peux prendre en plus grand. C'est pas un théâtre, c'est le musée d'État. C'est les journaux ici, c'est l'étalage qui est vraiment tout à l'heure de tourner. Ces gens qui vont, qui viennent, qui ont fini leur travail, qui rentrent chez eux, qui font leurs courses. On voit tous ces gens, ces gamins qui implorent pour avoir 4 sous, mais il y a toute la tribu derrière. Alors si on donne un rouble simplement, tout le monde va venir. Là qui sont bien habillés, là qui le sont mal. Certains sont même très bien habillés. C'est la rue de Moscou, au pied du Kremlin, le soir à 18h46, heure locale. On est monté au deuxième étage, cette immense galerie qui est l'arrière du Kremlin, le bâtiment officiel. C'est là où sont certains corps d'État. Le bâtiment gris
filmé ce matin, on passe le bâtiment rouge, sur la place rouge, on passe le tombeau de Lénine. Et à l'arrière de ce bâtiment, il y a cette immense galerie qui est le pendant des galeries, les nouvelles galeries à Paris. On se balade au deuxième étage, c'est plein de magasins, droite et gauche, surtout au rez-de-chaussée où déjà le maximum de magasins peuvent tout acheter. On trouve tout dans cet immense magasin. De l'autre côté, l'entrée par laquelle nous sommes arrivés, là-bas en bas, tous les panneaux publicitaires qui se trouvent ici, Kodak, chaque magasin. Regarde, il y a une fontaine là-bas. Fontaine de Jouvence, en plein centre de ce boom. Les gens sont assis dessus, apprécient le chuchotement de l'eau. C'est un endroit désaltérant. Je ne peux pas parler tellement que j'ai la voix enrouée et grave. J'espère que ça va me passer. Et voici le bout de l'allée. Boum, c'est toujours la voie du milieu, l'allée du milieu, c'est comme l'étudiant à la croix. Nous sommes ici au carrefour principal, donc c'est l'entrée qui correspond à la porte principale de ce grand bâtiment, qui est le Kremlin numéro 2, en face, disons, le tombeau de Lénine. Grande passerelle qu'il y a par rapport au rez-de-chaussée, au premier étage, par lesquels les gens circulent tout autour de cette fontaine. La fontaine prise donc de l'autre côté. On passe Jacques qui est en train de filmer, ainsi que Cécile au pied du poteau. Regarde la sacoche de Jacques. Toute l'allée, jusqu'au fond. Du Mont Rocher. En bonne place pour cette fontaine, pour les parfums de Paris. Ce matin, on avait vu Christian Dior, à présent on découvrir Yves Rocher, ce qui prouve que les Occidentaux sont vraiment venus à Moscou. Partout nous avons des belles dames, c'est la coquetterie, de belles couleurs, du maquillage. C'est pas que les gens pauvres qui sont là au contraire, c'est tout le fou. Vraiment les gens qui ont les moyens. Un étalage de luxe, la personne à ce côté, mais les dames sont toutes de l'autre côté. Chic. Les marques françaises sont également à l'honneur. Ici c'est le magasin pour les hommes, Gillette et tout ce qu'on est. Cette galerie, c'est là qui est la plus près de la place rouge. C'est peut-être pas la plus belle. En bas c'est un bar. Et la queue au marchand de chaussures. Salamander. Et on boit particulièrement du Coca-Cola. Tout en mangeant le pin. Il y a du monde. Il y a du monde, c'est l'heure de casser la croûte. Nous sommes au rez-de-chaussée, la pizzeria derrière, et là devant nous avons la fontaine au milieu. Avec toujours pareil, le même mouvement de foule, des gens qui vont et qui viennent. Ceux qui sont assis, près de la fontaine. Cette grande verrière qui est en haut.
couvre. Nous avons pu la voir dans les deux autres jeux de lumière qu'il peut y avoir le soir. Cette grande verrière qui couvre donc cette galerie, comme ça a été le cas dans les deux autres galeries, comme c'est le cas dans les deux autres galeries. Le Rocher Paris, bien sûr. Ce carrefour de ce centre commercial. La particularité, comme le fait cette casquette de ses yeux. Les gens de toutes sortes dans cette rue. Dans cette avenue, dans ce centre commercial. Une entrée d'un magasin de chaussures. Il y avait une queue et hop, certaines gens sont rentrés, les autres sont là, ils attendent. Et donc, c'est comme ça. Ça bloquait pas l'endroit, ils sont rentrés pour les chaussures. De partout, plus dans les chaussures, il y a la queue. C'est le galon de Lafayette. Donc, on retrouve un peu le pendant de Paris. Avec certains magasins comme Yves Rocher, Christian Dior, le Galerie Lafayette. On s'était bien trompé. Quand tu es devant un magasin d'optique, de lunettes, et donc ça fait une beauté, c'est déjà pas mal. C'est une chose à prendre au passage. On a l'empire de la poupée russe, on a plein les étalages. On a donc l'embarras du choix, dans les couleurs, dans les dessins. Et il y a également du monde qui attend. Il faut que ça plaît les poupées russes, ça marche. Tout à l'heure là-bas il y avait des timbres, il y avait des bijoux, là c'est surtout la poupée russe. Bazar. On trouve le prix dans ce magasin. Belle fille, de jolis garçons, de beaux hommes, de grandes femmes, de toutes sortes de trucs. Là, ce soir, les projecteurs sont sur les camions. Ils ont été ramassés sans doute dans la journée. Quelle raison? La fête était finie, je croyais qu'elle avait commencé, puisque lundi ne travaille pas. Cette foule de gens qui circulent. Là, cette grande porte qui est fermée à présent. Là, il doit y avoir un concert qui est de l'autre côté de la place rouge, tout simplement. Le drapeau, c'est la dernière prise de vue de la soirée. Et c'est à cette porte-là que nous sommes rentrés dans le Kremlin, dans le jardin du Kremlin. Ici, nous voyons tout au fond le Kremlin, en somme, l'arrière du Kremlin. Tellement immense ce Kremlin. Près du bâtiment, là-haut, on a fait une bonhomme. Ils sont ici sculptés dans le mur. On prend des bâtiments grecs, les Romains. Ah, tu pourras la marquer dans les chroniques, ça. Hein. Il y a presque une pieuvre, mais c'est pas une pieuvre, c'est quoi? C'est une bête, hein? C'est une bête, hein? Ah. C'est une véritable algue, alors. On va pas tanner. C'est qu'elle est tannée. Voilà. C'est une algue en plastique, naturel, un du plastique, avec les racines qui accrochent dans le sol sans doute. Ça fabrique l'algue marine. C'est bizarre. Sur le bord de la plage, sur le haut de la plage, comme on le voit, ici on aperçoit le varech, là il y a l'eau, on remonte, petit à petit on monte la plage, la dune en quelque sorte, et on arrive ici à cette double rangée de grillages qui a sans doute pour but, quand il y a des fortes marées ou des fortes tempêtes, d'arrêter ce varech, cette algue qui doit rester accrochée dans ces grillages. On en voit un peu ici à la base, en fonction de la tempête qu'il y a eu samedi soir.
Et donc c'est pour protéger sans doute l'intérieur de l'île pour qu'il n'y ait pas du varech et de l'algue de partout dans l'île, sur les routes, dans les bois et dans les vignes. Puisque l'île est quand même cultivée en vigne, en polyculture, c'est une protection qui a été effectuée sans doute dans ce sens. C'est un grillage de berger. Un grand tour d'horizon que nous effectuons pour avoir une prise de vue plus d'ensemble, où vers l'ouest le ciel est plus bleu et plus dégagé sur la mer. Et au fur et à mesure que nous venons vers l'est, il s'assombrit. On va arriver au phare. On va passer le phare. Après le phare c'est pareil, le ciel est plus gris, on voit ces nuages qui sont là et qui assombrissent le panorama. Et on retrouve la digue. C'est la mouette laquelle. Oui, la mouette. Ah oui, la mouette. La mouette dans le ciel, mais pour la filmer, je la vois pas. J'ai pas assez de luminosité. Ah oui, je vois la mouette. Allez, on fait un gros plan sur la mouette. Voilà, un gros plan sur la mouette. Hop, la mouette. Ça y est, elle a passé. Particularité d'un peigne. Il a été noué ou dénoué, je ne sais. En tout cas, il est beau. Ça valait le coup au passage de s'arrêter et de filmer sa protubérance naturelle, bien sûr. C'est que ça donne. On voit ici donc du tronc, ce gros nœud au milieu, et puis la branche qui part à l'horizontale et celle qui monte à la verticale pour aller chercher la lumière dans le ciel. C'est quelque chose de vraiment particulier. On dirait pas qu'il y a une tête d'éléphant qui me trompe. Il ne faut quand même pas s'y tromper, c'est un peigne. Même qu'on penserait que c'est un éléphant ou un éléphant, c'est un peigne, quoi. Comme quoi la caractéristique de l'île de Ré correspond bien à la Provence. On retrouve des pins, on retrouve des chênes verts, on retrouve beaucoup de végétation et un style de maison, de végétation et de particularités qui sont propres à la Provence et à la Camargue, à la fois avec les marais salants et avec la végétation qui les entoure. En solitaire, relativement personnel, mais il n'empêche qu'on échange parfois des pratiques, des techniques, des choses nouvelles, des rencontres, ça sert un petit peu à ça. Alors on était 15, qui est une forme extrêmement brève et qui a donc la qualité extraordinaire de pouvoir être pratiquée partout, en n'importe quelle circonstance, et d'aller un petit peu à l'encontre d'une tradition poétique à laquelle je suis aussi personnellement très attaché, qui est une forme beaucoup plus lyrique, qui joue beaucoup plus sur les images, sur les symboles, sur une rythmique très traditionnelle, très cadencée, etc. Donc le haïku, ça a été pour moi, comme pour beaucoup d'autres, une sorte de contrepoint, une espèce de façon de jeûner un petit peu contre l'abondance des paroles. Alors voilà un petit peu, je vous montrerai comment créer, pour autant qu'on puisse le faire, mais pour vous en donner une idée, quelques haïkus, après avoir fait une rapide présentation. L'avantage aussi du haïku, c'est que je l'ai fait pratiquer à des adultes, je l'ai fait pratiquer à des enfants, ça se fait très très bien, même au primaire, en 6e ça marche très bien, les gosses pigent intuitivement très vite, ils comprennent bien ce qu'on leur demande. Alors évidemment, le haïku, c'est une pratique. Une très longue histoire et des gens qui consacrent leur vie. Il y a aujourd'hui au Japon 800 revues uniquement consacrées au haïku. C'est un sport politique national, tous les journaux ont leur public. Alors évidemment, chez eux, ça correspond à une grande tradition. Mais chez nous, le haïku a quand même résolument moderne. Le haïku est d'origine, il y a là derrière, si vous voulez, le combat au sabre, l'esprit zen, il y a encore tout un tas d'aspects de la culture et des arts japonais. Enfin, le haïku est un art auquel de grands maîtres comme Basho ont consacré leur vie et de jeunes écoliers quelques heures enchantées. De guerre, même peut-être surtout pour les débutants. La première fois que j'ai entendu quelqu'un parler de haïku dans le cadre de rencontres, c'était une dame relativement âgée qui venait, qui s'est levée un matin, et au déjeuner, elle nous a dit « Oh, j'ai mal dormi cette nuit, je me suis réveillé je ne sais pas combien de fois, alors j'ai fait des haïkus. »
Avant, vous connaissez. Et puis on est parti là-dessus. Deuxième qualité, il est facile à apprendre, à recopier, à faire circuler. Troisièmement, il met à nu l'essence du langage dans ses ressources expressives et dans ses principales fonctions. Il est une sorte que le temps personnel n'est pas exprimé. Donc on sait que le poète était là parce qu'il y a sa sensibilité dans ce qu'il voit, mais pratiquement ça ne s'exprime pas dans le texte lui-même, au moins pas toujours. Et puis enfin, il est associé à un art de vivre, un art du dépouillement, de la justesse, de l'équilibre.